Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de côté ou côté nous, tout partout sous la terre. Bienvenue sur le journal là sous Télé-Vérité. Merci d'être été branché, merci d'être été fidèle. Jeudi, c'est mardi 27 juin 2023. Toute équipe là déjà mobilisée pour porter le journal ça pour nos PAM, c'est Wilson Pierre-Louis. Tout de suite, messieurs, dames, mes petites capes dominer l'actualité sur le plan national et international. Ministre intérieur collectivité territoriale a démarré dans l'hôtel Caribbean Convention Center dans le pays d'Haïti journée lundi un atelier national sur réforme en fonction publique territoriale là. C'est dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée en présence du ministre AI intérieur collectivité territoriale là, Dr Ariel Henry, coordonnateur général OMRH là, Jean-Roudi Ali avec divers partenaires dans la communauté internationale là. Ministre AI intérieur collectivité territoriale, la Dr Ariel Henry fait connaître dans le cadre d'intervention atelier SILA rentré dans le cadre de démarche gouvernement a mené pour renforcer collectivité territoriale yo ak mener dans l'idée pour services de base avec disponibilité tout partout en dans pays. Ancien Premier ministre Joseph Joute répond à diverses questions. Juge Walter Wester Voltaire lundi 26 juin 2023 dans le cadre enquête juge instruction a mené ce dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là après 17 ans. Il tape Tandel, ancien premier ministre là, qui tape répondre aux questions. La presse fait connaître, il tape répondre juge à titre témoin. Il tape répondre juge là à titre témoin. Premier ministre Ariel Henry s'était tourné dans le pays d'Haïti dimanche 25 juin 2023 après le saut de participer dans le sommet sur nouveau pacte financier mondial dans la ville Paris, dans le pays de la France pendant date 22 à 23 juin qui s'est passé. Coordonnateur regroupement citoyen pour renouveau ni plan Franz Delia a présenté diverses conséquences phénomènes insécurité sous activité population dans le département. Dans son sar, responsable ressérénant, encourager citoyens à continuer le mouvement Bois Caléa qui d'après lui commencé porter résultat sous phénomène kidnapping. Juge Wendell Kock-Tello, ancien Premier ministre Jean-Henri Seyan, ancien Premier ministre Camille Leblanc, c'est quelques personnalités coordonnateur général Fronodla, Rosemont Jean dénoncé journée lundi comme quoi yo ta gen douette yo trempé bien long dans affaires volatées dans le pays d'Haïti. Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances chaîne APAC réalisée 26 juin dans le Calio dans Delma 60 une conférence débat les gens avant tout ou bien moun avant toute bagaille c'est sous thème ça activité a été réalisée journée lundi. Messieurs dames notre titre ça yo activer les autres pour le faire essentiel journal là get branché n'a tourner. Bonjour tout le monde, merci d'être été branché, merci d'être été fidèle à Télé-Vérité. Mes nouvelles là en détail. Ministère intérieur collectivité territoriale a démarré dans l'hôtel Caribbean Convention Center journée lundi un atelier national sur réforme fonction publique et territoriale. C'est dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée en présence ministre AI intérieur collectivité territoriale là Dr Ariel Henry, coordonnateur général OMRH là Jean-Roudi Ali, divers partenaires dans la communauté internationale là avec plusieurs magistrats qui sorti dans la commune. Président Fédération nationale magistrat haïtien Jude Edouard Pierre dans discours circonstance li mettait accent sur gros effort association déjà fait pour gérer section communale. Jude Edouard Pierre t'es dans micro Télé-Vérité. 3 autres innovations ont été répertoriées par la FENAM. La loi sur le fonds de gestion du 18 août 1996 et celle sur les contributions du 20 août 1996. La charte des collectivités territoriales avec l'ensemble des décrets du 8 février 2006 constitue pour nous des avancées majeures pour la décentralisation en Haïti. Malheureusement, les périodes transitoires sont les plus prolifiques de la production de textes sur la décentralisation. Je voudrais profiter au nom des maires de la République, au nom des collectivités territoriales en général, de cette occasion pour demander au Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, de bien vouloir tirer dans les tiroirs du MICT l'ensemble de tous les textes sur lesquels la FENAM avait travaillé avec le MICT traitant de la décentralisation. En particulier des textes sur
la réforme des finances locales. Plus de 7 textes ont été préparés par le MICT, la FENAM, le MEF. Ils sont toujours dans les tiroirs. C'est une occasion idéale pour attirer l'attention du Premier ministre et du MICT en général sur la situation générale de nos collectivités. Plusieurs mois d'années de salaire. L'ensemble de nos collectivités se trouve aujourd'hui dysfonctionnel PM. Il n'y a pas de service au niveau de nos collectivités. Il n'y a pas de projet en cours financé par les pouvoirs publics. Les employés de nos sections communales, de nos communes sont aux abois. On en profite pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, de faire quelque chose rapidement pour eux. La FENAM, pendant ces 5 dernières années, a mené un combat patriotique avec ses partenaires pour faire avancer la digitalisation, l'avenir d'Haïti. Beaucoup de propositions ont été faites PM, en particulier la création d'une direction générale en charge de nos collectivités. Il y a tellement de collectivités, tellement d'élus locaux, tellement de personnel au niveau local qui n'arrivent pas à avoir les services à temps au niveau du ministère. Et la FENAM avait compris que l'élévation de la structure de gouvernance d'une direction de collectivité à une direction générale totalement dédiée aux collectivités va faciliter le travail des pouvoirs de l'État pour accompagner les collectivités à fournir les services à leur population. Il a été aussi une préoccupation qui a été approuvée par le pouvoir de l'État, c'est l'élévation du service de protection civile au niveau de direction générale. C'est fait aujourd'hui, mais les rapports ne sont pas les plus intéressants. À l'approche d'un plein intégration cyclonique, la FENAM sollicite à nouveau l'intervention du PM pour que la Direction générale de la protection civile se rapproche davantage des mairies et des CASEC pour mieux appréhender les enjeux liés aux catastrophes naturelles qui menacent les fondements de nos territoires. Sur la sécurité PM, le décret 4 de la digitalisation, dans le chapitre 11 de la sécurité publique, il est dit que le maire est le président du conseil de sécurité municipale, assisté du juge, du commissaire de police municipale et d'autres notables. Ces structures n'ont jamais été mises en place. Et aujourd'hui, le pays connaît les moments les plus difficiles en matière de sécurité. Il est impératif PM d'associer les élus locaux, les CASEC, les maires, les délégués de ville, les ASEC, à tout processus visant à résoudre ce problème majeur qui menace encore une fois la survie de nos populations. On a salué au niveau de la FENAM l'initiative prise par le gouvernement pour réaliser un forum sur la stratégie nationale de lutte contre la violence, l'insécurité. On attend sa mise en œuvre, mais on souhaiterait aussi que les élus locaux puissent avoir une part active et aider à consolider ces acquis. Dans les pays développés, la compétence sécurité publique est une compétence reconnue dans nos collectivités. Et très souvent, les maires sont interpellés lorsqu'il y a de l'insécurité, lorsqu'il y a des cas de violence. Ce n'est pas le cas pour nous. De votre rôle comme ministre de l'Intérieur, de votre rôle comme Premier ministre, vous ne pouvez pas avoir assez d'informations pertinentes sur les causes profondes de l'insécurité sur nos territoires. Nous avons écouté la magistrat commune Kafoua, Jude-Edouard Pierre. Bon côté par le ministre AI Intérieur, collectivité territoriale, la docteur Ariel Henry fait qu'on est atelier si là, rentré dans le cadre de démarche gouvernement a mené pour renforcer collectivité territoriale yo, ak mené yo dans l'idée pour services de base yo disponibles tout partout en dans pays. Ariel Henry encouragé magistrat yo fait proposition cap garantie développement dans collectivité yo. En côté docteur Ariel Henry dans micro Télévérité. Il m'est agréable, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, d'intervenir à l'occasion de la séance d'ouverture de l'atelier sur la réforme de la fonction publique territoriale. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernance locale et développement territorial, dont l'objectif vise à ce que
toutes les femmes et tous les hommes des communautés urbaines et rurales du pays aient accès à des services de base décents et des moyens d'existence diversifiés constitue le second du genre après celui organisé en 2009 sur la fonction publique territoriale. Avec l'aide de plusieurs partenaires nationaux et internationaux présents aujourd'hui encore, la problématique de la fonction publique territoriale avait été fortement débattue lors de ce premier atelier. Et le ministère, à travers les ministres qui se sont succédés depuis l'adoption du décret du 1er février 2006, assisté des cadres, avait pu ainsi entamer la structuration des administrations territoriales et l'amélioration de la gouvernance financière des communes et des actions de celles-ci. Mesdames et messieurs, d'aucuns peuvent se demander pourquoi en moins de 15 ans, on doit opérer une réforme de la fonction publique territoriale. En effet, les séismes du 12 janvier 2010 et du 14 août 2021 ont indiqué la nécessité de renforcer et de structurer la fonction publique territoriale si l'on veut vraiment parvenir à une fonction publique nationale. Celle-ci étant le trait d'union entre l'administration publique et l'administration territoriale. Les tensions politiques jumelées avec la crise sécuritaire et humanitaire, la crise humanitaire liée au Covid-19 font ressortir également la nécessité d'adapter la fonction publique territoriale aux nouveaux défis. De même, l'augmentation de la population urbaine, la rareté des ressources financières et le manque de personnel qualifié et stable sont d'autant d'obstacles au bon fonctionnement d'une fonction publique territoriale efficace. Voilà en peu de mots ce qui explique la nécessité d'une réforme de la fonction publique territoriale. Mesdames, Messieurs, il convient de remercier et de féliciter tous les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui ont su mener à bien les 10 ateliers départementaux en vue de faire de cet atelier national un succès. Mes remerciements s'étendent aussi aux partenaires nationaux et internationaux qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la pleine réussite de l'événement du jour. J'adresse un remerciement spécial à tous les intervenants dont la qualité des présentations opportunes débouchera, je n'en doute pas, sur d'intéressantes propositions susceptibles d'aboutir à une vraie réforme de la fonction publique territoriale. Mesdames et Messieurs, les thèmes retenus pour ces 2 journées de réflexion et de débat laissent augurer que les objectifs fixés en initiant la réforme de la fonction publique territoriale seront atteints. Mon gouvernement et moi, en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, mettrons tout en œuvre pour que nous puissions jouer notre partition afin que cette réforme de la fonction publique territoriale soit une réalité tangible et que notre pays connaisse enfin le développement local. Au terme de cet atelier de 2 jours, je forme le vœu que toutes les difficultés pouvant entraver les cours de cette réforme soient identifiées et mises sur la table de discussion en vue de faire de la fonction publique territoriale la base du pouvoir local sur lequel reposera désormais le développement des communes et des sections communales. Nous avons écouté la docteur Ariel Henry, lieutenant micro télé vérité, moment arrivé pour nous observer un premier bout dans le journal là. Red branché n'a pas tourné. Merci tout le monde n'a rappelé ou branché Télé Vérité. Merci pour fidélité et attention. Bienvenue dans la deuxième partie journal là. Cap possible. Ancien Premier ministre Joseph Jout répond à diverses questions. Juge Walter Wessner Voltaire le 26 juin 2023 dans le cadre d'enquête. Juge instructeur a mené sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Après 2 heures de temps, il tape tendel ancien Premier ministre là qui a répondu aux questions. La presse fait qu'on est tape répondre juge là à titre témoin actes criminels c'est là. En écoute Joseph Jout, lieutenant micro Télé Vérité. Le magistrat était un peu dur, c'est son travail. C'est moi qui te mets séparateur, sauf que c'est pas moi qui te mets d'élever. Jusqu'à présent, je demande à la police, faites job,
pour mal jouer basket là en bas. Jusqu'à tout le monde voit ça qui a passé, nous pas qu'à vivre et personne ne peut pas continuer à vivre notre situation comme ça. Que le gouvernement prend responsabilité. Tout le magistrat a aller, je pense qu'il a fait ça le café. Le magistrat a convoqué, il dit qu'il ne va pas venir. Est-ce que vous pensez que je gagne assez pouvoir, assez répondant pour un juge d'instruction convoqué, il me dit qu'il ne va pas venir. Ah non, autant de fois le relais, moi là. Je m'appelle remercier le gouvernement américain, la justice américaine qui fait pour ça. Je suis content. Et là, m'attend que le magistrat tout avance dans l'enquête là pour commencer par condamner les gens. Moi, je souhaitais que le Premier ministre arrive mettre un minimum de sécurité dans le pays pour organiser l'élection, pour remettre en place tout personnel politique que le pays a besoin. Parlement, mairie, président et puis député. Je ne vais pas quitter le comme ça. L'homme était mal, moi était amélioré et malé 2 mois après, nous fait qu'on gagote nous, monsieur le président, grâce à gauche, grâce à droite, et puis même temps amélioré, l'homme premier ministre. Est-ce que nous songez ça? Personne ne va pas marcher dans le pays, il y a une barricade de tous côtés. Moi, je suis retiré. Et pas de jamais de barricade, mais pas de jamais de manifestation violente pendant que je suis premier ministre. Je suis diminué considérablement et je prends des mesures. Tout. Par exemple, vous songez, mesures nous pas avec, parce que nous pas d'accord, marcher vite nous détenter, tant que machine est là, et nous pas d'accord, nous figure nous. Nous sommes fâchés contre moi, et me fermer pour ces marques. Jusqu'à présent, ils disent que je ne vais pas donner ça, mais comme je ne suis pas Premier ministre encore, c'est réellement des Premiers ministres lever mesures. Les Premiers ministres, pas rien que tu fait dans le pays, je ne suis pas au courant qui est-ce qui fait. Ça, je regrette ça pour. Et c'est pour ça que je dis, si je suis Premier ministre, toujours sous cadavre, je vais passer pour le président. Parce que nous sommes obligés au courant. Eh bien justement, séparateur, oui, je connais qui est-ce qui t'a levé. Sauf que je ne choisis pas de dire ça. Je pense que c'est ça qui est important pour nous la République, qu'on sait l'histoire dit au monde qui t'a levé. On barricade, ça va l'utile, je veux dire. On nous cherche ça qui est utile, on nous cherche mettre tout le monde ensemble pour voir si on a sorti pays, mais l'information, ça va pas utile rien. Pas jamais rêver ça dans la vie pour me faire un politicien, mais son technicien qui a fait politique, m'a continué à faire politique, m'a continué à réfléchir à mon qui a fait politique, et puis il y a un pile parti politique, tout, pas besoin de former, m'a entré dans une qui là, génie civil, m'a fait caille, moi dans construction, m'a fait route, c'est ça que métier. Nous avons écouté là ancien chef gouvernement Joseph Joute. L'autre nouvelle, Premier ministre Ariel Henry s'était tourné dans le pays d'Haïti dimanche 25 juin 2023. Après le participé dans le sommet sous nouveau pacte financier mondial dans la ville de Paris, dans le pays la France, pendant date 22 à 23 juin qui sont passés là. Chef ville d'accueil a témoigné diverses rencontres réalisées avec quelques gros potentats, partenaires dans la communauté internationale là, sous crise pays d'Haïti à traverser. En écouté Premier ministre Ariel Henry. Nous aider de manière efficiente dans le domaine de la sécurité et du renforcement de nos forces de sécurité. Il en est de même de son ministre des Affaires étrangères. Les premiers ministres du Rwanda et du Burundi ont manifesté leur intérêt et leur désir de nous accompagner. Le président Emmanuel Macron a rappelé l'engagement de la France aux côtés d'Haïti et sa volonté de continuer à travailler avec d'autres collègues pour une réponse aux demandes formulées par notre pays. Nous avons profité de notre passage à Paris pour rendre visite à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo. C'est une très grande amie d'Haïti avec qui j'avais eu de nombreuses conversations téléphoniques. Elle s'intéresse à notre pays depuis qu'elle a été ministre du Rwanda, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Elle souhaite un véritable rapprochement d'Haïti avec son pays et le Rwanda. Elle a été notre avocate auprès des pays africains. Et certains chefs d'État et de gouvernement m'ont parlé d'elle comme une ambassadrice d'Haïti. Elle fait plusieurs autres rencontres intéressantes, mais pour qu'on ait plus de détails. Mais, moi espérer, m'a dit nous très bientôt plus. Par ailleurs, il m'a été demandé d'intervenir au nom des pays du V20, qui sont les pays les plus vulnérables aux aléas climatiques, pour clôturer un panel sur les impacts des modifications climatiques sur la santé. Le ministre de l'économie et des finances, de son côté, a participé à un panel sur les mécanismes de financement innovants en faveur des pays les plus vulnérables et il a fait un exposé sur la question. Moi, je connais, les amis de la presse, nous te suivre tout ça qui a passé dans la coupe. Moi, je compte sur nous pour partager avec tous les compatriotes toute information sur le débat qui est fait à Paris.
Il prend trop de temps pour rentrer dans tout détail sur tout sujet qui t'est parlé. Nos problèmes de sécurité mobilisent toute notre attention, absorbent toutes nos énergies et ne nous laissent peu ou pas de temps pour nous pencher sur les grandes questions dont on parle dans les forums internationaux ou régionaux et qui nous concernent et concernent l'avenir de notre pays et de notre jeunesse. Je veux parler de la réforme des institutions financières internationales. Les structures de direction des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international datent de l'après-guerre. Le monde a évolué et elles doivent s'adapter et laisser plus de place aux pays qui n'existaient pas au moment de leur création. L'augmentation de leur capital pour leur donner les moyens d'intervenir de manière plus significative dans les pays qui en ont le plus besoin est nécessaire. L'identification de nouvelles forces de financement pour combler l'écart entre les besoins et les moyens disponibles. Remboursement dettes si pays, empêcher de joindre l'argent pour financer le programme de développement la CAI. Taux intérêt trop haut. Tout le monde est obligé d'accord. Il faut qu'il y ait un bagage qui fait pour corriger ça. Il n'est pas normal que dans notre pays, on ne parle même pas de l'initiative de Georgetown sur l'impact des aléas climatiques sur des pays qui n'ont en rien contribué au dérèglement climatique, mais qui subissent aujourd'hui les impacts. Ce document produit au niveau de la CARICOM et porté par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a retenu l'attention du monde entier depuis sa présentation à la COP28 en Égypte. Nous devons nous approprier ce texte et en faire notre cheval de bataille. C'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt de la planète. Le sommet a permis un certain nombre d'engagements traduits dans le consensus de Paris pour les peuples et pour la planète. Je ne vais pas reprendre ici tout le contenu de ce document qui est disponible sur le site du sommet. J'attirerai cependant votre attention sur le fait que l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars devait être bientôt atteint. Il en est de même pour la réorganisation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux, les fameux DTS. Le ministre de l'économie et des finances était présent à Paris. Nous devons travailler pour que notre pays puisse soumettre des projets en vue de bénéficier de ces nouvelles facilités susceptibles de renforcer notre résilience face aux catastrophes naturelles, aux tremblements de terre, aux cyclones, aux inondations et aux sécheresses. Il est temps que nous sortions de notre crise politique et sécuritaire qui a trop duré. Nous n'avons plus le temps ni le droit de nous complaire dans la situation actuelle. Les chantiers qui sont devant nous sont immenses et je souhaite que tous nos compatriotes acceptent de faire tout ce qui est possible pour participer à ce grand combat national pour le relèvement de notre pays. Haïti Insécurité, coordonnateur du groupement citoyen pour renouveau plan France Delia a présenté diverses conséquences phénomènes d'insécurité sous activité population dans le département avec tout respect. Dans ce sens, responsable resserrément encourager citoyens à continuer le mouvement Bois Caléa qui d'après lui commencer par bon genre résultat contre phénomène kidnapping. France Delia, t'es dans micro Télé Vérité. Comme nous connaissons, le pays d'Haïti aujourd'hui a fait face à une situation d'insécurité extrême. Côté que la population a souffert, la population n'a pas livré à pour contre lui, et pas de monde qui a pensé pour lui, et bien ça vient mettre la population en situation, côté que c'est lui-même qui prend décision pour sauver tête lui, que aujourd'hui on a vécu une situation bois calé. Et nous, la situation ça, nous sommes capables de dire, nous constatons que le pot est résultat, parce que progressivement, nous sommes capables de dire considérablement le taux kidnapping li diminuer. Et nous avons demandé à la population pour continuer à camper en bois calé et pour non seulement protéger tête li en face de situation d'insécurité que la ville aujourd'hui pendant que personne ne connaît s'il existait pour protéger même Ali. Et nous constatons aujourd'hui et il y a pile situation, il y a pile dialogue qui a fait que nous encourageons en deux pays, quitte en deux pays, quitte en dehors pays, que le dialogue capable fait pour nous protéger des solutions pour nous résoudre ensemble de problèmes qu'a fait face à nos pays. Mais comme ça que nous faisons, une intransigeance des deux côtés. Intransigeance, d'un côté, l'État dirigé par PM Ariel Henry, et d'un côté, l'opposition. Et je dis, PM Henry, avec le gouvernement et alliés,
ça pas dit rien pendant que la population a souffert dans l'insécurité, misère noire et tout problème. Nous sommes gardés là, le commencement du mois de juin qui était passé, avec une température qui était passée. Jusqu'à présent, eh bien, l'État n'a pas dit rien avec les gens qui ont souffert, qui étaient victimes de la dernière température que le pays a connu. Et bon, côté opposition également, nous sommes ensemble de gens que misère, insécurité que le pays a fait face aujourd'hui, pas dit rien parce que ils sont tellement intransigeants, ils ne peuvent pas mettre tête ensemble avec ensemble d'acteurs qui sont là, société civile là et l'État pour nous joindre un consensus pour nous sortir la population dans l'insécurité qu'elle a vivre, mais c'est l'intransigeance qui a fait. Et la demande de la population pour le prendre note et pour le camper en bois calé, même Jean-Jodi, il camper en bois calé, il diminue totalement question kidnapping qui a ravagé la population et la demande pour le camper en bois calé, pour forcer PM à Ariel Henry pour l'élection et pour la population choisir des gens qui sont capables de prendre dessin en main pour retirer la misère et retirer la situation d'insécurité qu'il y a aujourd'hui. Nous connaissons aujourd'hui et nous avons la police nationale d'Haïti et nous avons l'armée, bien que ce sont l'armée embryonnaire, nous avons demandé PM Ariel Henry mettez moyens dans la police là et ensuite embryon l'armée que nous avons là et pour mettre ensemble avec acteurs locaux, communautés locales, pour faire force, ou taxe force, pour avancer sur la question de l'insécurité, et bien pour gagner un climat de paix qui est établi, et pour prendre une élection, et pour la population capable de choisir les gens qui pour diriger, pour retirer la situation d'insécurité et de misère que la ville là aujourd'hui. Nous avons écouté la France Delia, nous avons fait un deuxième campagne dans le journal là, Red Branché, nous avons tourné un badge. Merci pour patience et attention. Bienvenue dans la dernière ligne droite journal là. Juge Wendell Coq-Tello, ancien Premier ministre, Jean-Henri Seyan, ancien Premier ministre, Camille Leblanc, c'est quelques personnalités coordonnateur général Fonod là. Rosemont Jean dénoncé journal lundi comme quoi yota gen droit trempé bien long dans les affaires volontaires dans le pays d'Haïti. Puis loin, Rosemont Jean a profité de dénoncer toutes diverses personnalités qui kembe système justice là en otage pendant le fait qu'on est Mounsayo t'a impliqué dans la mort maître Montferrier d'Orval. Nous évitons écouter Rosemont Jean, lieutenant micro télé vérité. Nous avons un paquet de gros chefs, des anciens ministres, des anciens directeurs généraux qui rentraient qu'à voler bien diaspora. Et pour ne pas dire nous, c'est à travers un pile indice montré yo tué un pile avocat là-dedans. Tant pour mettre Montferrier d'Orval. Nous devons le tribunal fonctionner pour nous montrer même les nègres qui volent bien moun, yo pas ni type, ni qualité, ni papier, yo pas même avocat. Pas oublier, mettre Montferrier d'Orval mettre dehors, on rapporte qui va sortir 300 avocats qui pas de papier. Et parmi eux, c'est des gros nègres qui sont anciens ministres, qui disent ministres et puis pas même de papier que de faire droit. Et quand marché voler bien moun, des milliers, moi-même j'ai procès qui t'a dû passer dans le tribunal civil qui va aller plus à 15 à 20 millions de dollars américains. Et ces chefs qui volent bien, c'est les gens qui jugent qui n'ont bien, l'autre quand madame Coq-Tello, Kai côté Vivi Michel, c'est Kai, l'aller, propriétaire à l'étranger, il baille 40 000 dollars haïtiens, il fait gardien sortir pour possession Kai. Nous gagnons combien de tonnes la boule 12, c'est même pas. Nous gagnons, monsieur Jean-Louis Seyan, non, pour procès à Jean-Louis Seyan, il bloquait tout le système, c'est le gars nommé juge, c'est le nommé commissaire gouvernement, c'est le, pas de moyens pour nous porter. Nous gagnons Camille Leblanc, c'est des gens nous gagnons de grands dossiers, qui marchaient déchets pillés, volaient bien mon yo. Nous avons des titres là même, titres de propriété enregistrés, transcrits, là on y va, là nous jouons dans le cas là, nous avons des caisses qui vont, et c'est Camille Leblanc qui vend là. Camille Leblanc pas de papier, pas de rien, mais il vend là. On monte là, les gens organisent très bien. Camille a volé bien moun, c'est un passé bien. Mais il faut que nous tribunal, il faut que nous côté qui m'établit pour montrer est-ce que Kaïsa, propriétaire ça, diaspora, propriétaire, mettre li pas en Haïti, li à l'étranger, mais mandat bon moi pour me défendre ça, voilà que le tribunal là pas fonctionné et yo fermé, c'est yo qui a pouvoir. Faut nous connaître, on finit là. Faut nous connaître. Même lorsqu'on parle d'être au siège, mais c'est eux qui sont ministre de justice, c'est eux qui nommé commissaire gouvernement, c'est eux qui conseiller ministre et premier ministre. Eh bien, il y a déserpillé mon yo, il y a dévancé de mon yo de bien yo, alors que nous pagons côté
pour nous permettre pour avocats nous défendre droit moun sa. Et c'est pour ça matin encore nous attirer attention publique là pour demander l'État pour qui ça yo fermer section ça qui en dans système judiciaire haïtien qui c'est ça section civile là. Oui, ils ont fait des grimaces, soit-disant, ils ont fait audience correctionnelle. Mais quand on audience civile, quand on peut porter plainte, quand on mal fait valoir, ils ont dépossédé de biens. Et bien c'est pour ça que nous faisons conférence pour nous être capable d'attirer l'attention publique, attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale, côté l'État qui a, gouvernement criminel assassin qui a, ils ont fermé la justice et puis ils ont marché voler, dépossédé pays, ni paysans, ni diaspora, ni moun qui en Haïti, de propres biens parce que moun yo pas de recours pour ça. Même. De moun qui dans diaspora, dossier dans le tribunal, moi engage avocat pour accompagner moun yo pour capable défendre l'intérêt, tribunal fermé pas de juge. Alors que dans même juge ça, même tribunal ça que nous au courant fermé, il y a une décision qui sorti qui exécuter moun qui vrai propriétaire. Les vrais propriétaires maintenant, tu as besoin de recours, il n'y a pas de côté pour le faire. Ça veut dire que nous prenons une mafia organisée et c'est pour ça que nous avons dit il n'y a pas de caille pour dormir, il n'y a pas de caille pour mettre madame, pour mettre petit. C'est des gens qui sont en dehors sans caille, ils marchent parler toute journée dans la radio, ils ont assuré pour pouvoir, ils profitent des moments, ils ont marché voler bien moun. Nous avons écouté la coordonnateur générale Fonodla, Rose Monjean, Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances chaîne APAC, réalisée lundi 26 juin dans le local Yo, dans Delma 60, une conférence débat. Les gens avant tout ou bien moun avant toute bagaille. Système ça yo kembe pour commémorer journée internationale contre abus et trafic drogue. Président conseil administration APAC la Bernard Maillard dans discours circonstance li rappelé objectif conférence là c'est sensibiliser la population sur dégâts consommation de drogue et alcool capable de faire dans le pays d'Haïti. Nous invitons côté Bernard Maillard, il était dans mes côtés les vérités. Soutenu chaque année par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime UNODC, le 26 juin rappelle la commémoration de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Le thème pour 2023 se lit comme suit. Les gens avant tout. Mettons fin à la stigmatisation et à la discrimination, renforçons la prévention. Cette journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que représente la consommation des drogues pour notre société et de raffermir l'action et la coopération entre tous les secteurs en vue de parvenir à un monde sans abus de drogue. Tenant compte des recommandations faites par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime UNODC, la PAC rappelle l'importance 1. De traiter les personnes qui consomment des drogues ainsi que leurs familles avec respect et empathie, car elles sont nombreuses à être confrontées à la stigmatisation et à la discrimination, ce qui peut nuire davantage à leur santé physique et mentale et les empêcher d'accéder à l'aide dont elles ont besoin. 2. De promouvoir des attitudes et un langage respectueux, sans jugement envers tant les personnes dépendantes que leurs familles. Sujet qui sera abordé dans un instant par la section de réhabilitation. 3. Sensibiliser les consommateurs de drogue aux épidémies de sida et d'hépatite. 4. Informer sur les troubles comportementaux et mentaux liés à l'usage des drogues, les traitements disponibles et l'importance d'une intervention et d'un soutien précoce. Des informations sur ce point vous seront fournies dans un moment. 5. Donner aux jeunes et aux communautés les moyens de prévenir la consommation des drogues et la toxicomanie. C'est ce travail intense qu'effectue la section de prévention dans les écoles, les universités, les organismes de la capitale. La situation socio-économique et politique qui sévit actuellement dans notre pays peut inciter plusieurs à avoir recours à l'utilisation des drogues pour faire face à la solitude, à l'anxiété, la peur et au mal-être intérieur. La PAC encourage chacun à jouer un rôle en s'impliquant, en sensibilisant ses proches, son entourage, à partager
les faits sur les drogues afin de conscientiser le public sur la nécessité de faire des choix éclairés sur leur consommation. Unissons-nous, informons-nous. Nous pouvons faire chacun la différence en effectuant un pas, 1 kilomètre de plus, en nous impliquant dans cette lutte contre ces fléaux, l'alcoolisme et la toxicomanie, qui ravagent les membres de notre société, surtout nos jeunes. Fléaux qui créent l'affliction et le deuil chez plusieurs de nos familles. Je vous invite à suivre attentivement les différents thèmes qui vous seront exposés au cours de cette conférence. Votre présence est pour nous un témoignage de votre intérêt à la cause. Impliquons-nous. La PAC ne peut seule faire ce travail. La collaboration individuelle de tous peut amener à vaincre le tabou, la peur qui entoure les maladies émotionnelles que sont l'alcoolisme et la toxicomanie et autres dépendances. Soubopal directeur réduction consommation drogue là dans Conal maître Jocelyn Pierre fait connaître bataille cap mené contre alcool et drogue dans pays c'est responsabilité chaque secteur dans vie nationale là. Maître Jocelyn Pierre a profité pour te précision sur rôle chaque direction dans Conal. En côté Jocelyn Pierre dans micro télé vérité. La CONAL est là pour définir la politique nationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue, mettre en application la politique nationale de lutte contre l'usage et le trafic illicite de stupéfiants, coordonner les actions de différents services de l'État, proposer des mesures propres à améliorer les moyens mis à la disposition de ces différents services, travailler activement à la réduction de l'offre et à la demande, promouvoir toutes les modalités d'intelligence. Donc la mission de la CONAL, c'est une mission extrêmement large et noble. Et en ce qui concerne le bureau de coordination qui est dirigé par le coordonnateur, il est chargé de coordonner les activités de la CONAL et pour aider le coordonnateur, il est assisté d'un cabinet. Le cabinet est là pour aider le coordonnateur à remplir valablement sa mission. Maintenant, la CONAL en tant qu'entité de l'État est assise sur 3 directions clés. Et parmi ces 3 directions, j'ai l'honneur d'être le directeur de l'une de ces directions. Parmi les directions qui composent la CONAL, nous avons la direction de la réduction de la demande en matière de consommation de drogue, de substances illicites dans une collectivité. Il y a toujours une forte demande. Et au sein de la CONAL, il y a une direction de la réduction de la demande qui est chargée de renforcer, de sensibiliser la société civile sur les dangers de la consommation de la drogue. Comme on l'a dit tout à l'heure, la drogue qui représente un fléau mondial et national. Ensuite, il y a l'Observatoire haïtien des drogues, OHD, dont la mission est de compiler, d'analyser les données de la direction de l'administration du fonds spécial et de les acheminer par devant qui de droit. C'est-à-dire, l'ensemble des institutions qui travaillent avec la CONAL, par exemple la PAC, cette direction qui s'appelle l'OHD au sein de la CONAL entretient des relations très serrées avec la PAC. Parce que les chiffres, c'est l'OHD qui est détenteur de ces chiffres. Et ensuite, il y a la direction réduction de l'offre dont j'ai l'honneur de diriger. Bon, cette direction a une mission extrêmement large. OK? Quelle est la mission de l'offre? S'il y a demande, il y a toujours l'offre. Il n'y a pas de demande sans offre. Il n'y a pas d'offre sans demande. La première chose que je dois vous dire à propos de la réduction de l'offre, cette direction a pour mission fondamentale de travailler avec les instances de répression qui se trouvent au sein de l'État. Par exemple, la CONAL n'est pas une instance de répression. Nous ne participons pas dans la répression. La CONAL est une instance de consolidation. Pour cela, au sein de la CONAL, il y a la réduction de l'offre qui est chargée de travailler avec les parquets, avec les décanats, avec BLTS et toutes les institutions internationales, les ambassades, tout ça, afin de diminuer, de faire tout son possible pour diminuer l'offre de la drogue, des armes illégales sur le territoire national. La lutte contre la drogue et contre l'abus de la drogue constitue une responsabilité partagée. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la PAC, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État à travers la Commission nationale de lutte contre la drogue, c'est une responsabilité de la société, puisque la drogue rentre dans tous les salons. La drogue rentre dans tous les salons. La drogue rentre dans les ghettos,
dans les milieux marginalisés, la drogue rentre également dans les milieux urbains du pays. C'est-à-dire, c'est un problème qui concerne tout le monde en général. Donc, s'il faut combattre ce fléau chez nous en Haïti, ça doit être une responsabilité partagée. D'ailleurs, comme je l'ai dit au début, par rapport aux problèmes sociaux, aux problèmes politiques de ce pays, les gens, semble-t-il, n'ont plus d'alternative et ça donne de plus en plus à la drogue, à la consommation abusive, excessive de l'alcool, et cela donne ce que nous avons aujourd'hui au sein du pays. Journal après possible, l'autre nouvelle dans le cadre d'une cérémonie qui est réalisée lundi 26 juin 2023 dans le local Office national assurance vieillesse ONA. Responsable célébrer journée mondiale fonction publique là qui toujours tombé la date 23 juin dernier qui s'est passé là. C'est une occasion pour direction générale ONA honorer environ une quinzaine d'employés institutions sous base discipline et compétences. Une occasion pour directrice ONA Marguerite Berthe Marisco annoncer GFOR l'a fait pour améliorer conditions de travail employés ONA. Marguerite Berthe Marisco est dans micro Télé Vérité. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de me joindre au personnel de l'Office national d'assurance vieillesse pour emboîter le pas dans le sillage des hautes autorités de la primature dans le cadre de la journée mondiale de la fonction publique célébrée le vendredi 23 juin écoulé. Cette célébration m'offre une excellente occasion de rendre un vibrant hommage à tous les employés, hommes et femmes qui s'investissent quotidiennement dans l'exécution de leurs tâches pour répondre de leurs obligations vis-à-vis de la communauté des travailleurs et des pensionnés servis par l'institution. Il m'est également agréable de rappeler le thème consacré à cette journée, cette année, par la primature. Une fonction publique en transformation, plus attractive et plus ouverte au service de l'efficacité de l'administration. C'est l'occasion pour moi de souligner que notre vision d'une administration efficace de l'ONA consiste à assurer de meilleures prestations de services en axant notre démarche sur la valorisation de ces ressources humaines par le renforcement de leurs capacités professionnelles et de leurs compétences pour assurer la performance et l'efficacité de son appareil administratif. Nous sommes également animés du souci constant d'améliorer progressivement les conditions de travail des employés pour les porter à se sentir dignes d'être au service de l'institution, à cultiver les plus hautes valeurs d'éthique et de professionnalisme, le sens élevé de responsabilité, l'esprit d'initiative et de dévouement. À cet égard, il est encourageant de constater que l'ONA dispose en son sein, tant au niveau de son administration centrale qu'au niveau de ses annexes et de ses bureaux communaux, un ensemble d'hommes et de femmes connus pour leur dynamisme, leur savoir-faire et leur engagement au service de l'institution. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, la Direction générale se félicite d'avoir mis en branle le processus qui a abouti à votre désignation comme employé exemplaire de l'institution à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique. Le travail de la commission formée à cette fin a été remarquable. J'en profite pour remercier tous ses membres. Applaudissements aux membres de la commission. Je voudrais particulièrement saluer et féliciter Madame Dana Ulysse Léger, notre lauréate, qui n'a pas démérité du choix de l'institution
pour être honorés au niveau national, sans passer sous silence celles et ceux d'entre vous qui se sont distingués par votre comportement et les qualités exceptionnelles dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions. Votre présence à mes côtés autorise tous les espoirs pour l'honneur de pouvoir compter sur un personnel dédié au service public. Nous avons écouté la Marguerite Berthe Marisco. C'est sur notre ça, nous mettons bout dans le journal là pour journée mardi 27 juin 2023. Merci d'être été branché Télé-Vérité. Bon, arrivé pour nous rappeler le titre qui a dominé l'actualité. Ministre intérieur collectivité territoriale a démarré dans l'hôtel Caribbean Convention Center dans le pays d'Haïti. Journée lundi, un atelier national sur réforme en fonction publique territoriale là. C'est dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée en présence du ministre AI Intérieur Collectivité Territoriale là, Dr. Ariel Henry, coordonnateur général OMRH là, Jean-Roudi Ali, avec divers partenaires dans la communauté internationale là. Ministre AI Intérieur Collectivité Territoriale là, Dr. Ariel Henry fait connaître dans le cadre d'intervention atelier si la rentrée dans le cadre de démarche gouvernement a mené pour renforcer collectivité territoriale yo ak mener on l'idée pour services de base avec disponibilité tout partout en dans pays. Ancien Premier ministre Joseph Joute répond à diverses questions. Juge Walter Wester Voltaire lundi 26 juin 2023 dans le cadre enquête juge instruction a mené ce dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là après 17 ans. Yotap Tandel, ancien premier ministre qui tape répondre à question la presse fait connaître, il tape répondre juge à titre témoin. Il tape répondre juge là à titre témoin. Premier ministre Ariel Henry s'était tourné dans le pays d'Haïti dimanche 25 juin 2023 après le saut participer dans le sommet sur nouveau pacte financier mondial dans la ville de Paris, dans le pays de la France pendant date 22 à 23 juin qui s'est passé. Coordonnateur regroupement citoyen pour renouveau ni plan Franz Delia a présenté diverses conséquences phénomènes insécurité sous activité population dans le département. Dans son sens, responsable resserré encourager citoyens à continuer le mouvement Bois Caléa qui d'après lui commencé porter résultat sous phénomène kidnapping. Juge Wendell Kock-Tello, ancien Premier ministre Jean-Henri Seyan, ancien Premier ministre Camille Leblanc, c'est quelques personnalités coordonnateur général Fronodla, Rosemont Jean dénoncé journée lundi comme quoi yota gen douette yo trempé bien long dans affaires volatées dans le pays d'Haïti. Toute équipe là était présente pour porter journal ça pour non pas c'est Wilson Pierre-Louis. Bye bye tout le monde.